Sahana Vavatu. Namasté, bonjour, je Sahana. m'appelle Philippe. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite tordre le cou à certains préjugés. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une information plus traditionnelle, mais néanmoins parfois décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Sans transition, placer son corps dans les postures de yoga. Partons d'une question que j'ai entendue très souvent. Dois-je mettre mon bassin en antéversion avant de faire une flexion debout vers l'avant? En antéversion, ça veut dire qu'on pousse le bassin vers l'avant. Donc, tout d'abord et en toute honnêteté, il m'a fallu longtemps pour comprendre cette question. Je l'ai souvent entendu de la part d'étudiants débutants chez Mitra et il m'a fallu beaucoup de méditation pour comprendre ce qui clochait là derrière et donc pouvoir mieux y répondre. Vraiment, j'ai l'impression de parler une autre langue lorsque j'entends ce type de questions. Chaque question porte de l'implicite et il est intéressant de dérouler ce que cette question porte malgré elle. Procédons par points. Tout d'abord, la posture physique ici du yoga, cette flexion, n'est pas comprise. Pourquoi garder le bassin dans une telle position quand l'objectif de la posture est de placer le bassin dans le sens opposé? Personnellement, je ne comprends pas comment faire cette posture lorsque l'on retient la position du bassin vers l'arrière. C'est en fait ne pas comprendre que la condition sine qua non d'une flexion est de basculer le bassin vers l'avant. La description de la posture, point 2, se fait dans des termes anatomiques, kinésithérapeutiques, etc. Les kinés ont beaucoup influencé la perception du yoga en Occident. De très nombreuses postures ont été adaptées sous l'influence d'exercices de kiné. Cela en dit beaucoup sur la perception du yoga. Le yoga ne serait que de simples exercices physiques sur le dos et non un moyen de réguler son énergie et son mental. Aujourd'hui, des kinés qui ont bien compris le lien entre l'énergie, le mental et le corps ont à cœur d'étudier le yoga en profondeur. Cela les aide dans leur approche et je les en remercie. Ensuite, point numéro 3, la respiration n'est pas comprise. C'est courant. Il y a de très nombreuses raisons pour lesquelles on débute l'inspire par le haut de la cage thoracique et l'expire par le bas du ventre. Cette expiration d'ailleurs aide à se fléchir. En respirant comme cela, il se passe deux choses. Tout d'abord, nous sommes concentrés sur la respiration. Ce n'est pas simple de respirer comme cela. Et le mouvement, nous sommes concentrés sur le mouvement de flexion. Donc il n'est pas possible de se concentrer en même temps sur tout ça et sur le bas du dos qui devrait rester en antéversion dans une forme de mécanique impossible. Ensuite, la colonne va s'allonger grâce à cette respiration qui étire la colonne, qui allonge la colonne en s'appuyant sur le bas du dos. Elle va s'allonger dans son entièreté, du bas du dos vers le haut du dos. Et cela peut donner l'impression que le bassin est en antéversion, ce qui n'est pas du tout le cas. Il suffit donc de suivre la respiration. Donner des consignes contradictoires. Point 4. De ce type
donner des consignes contradictoires de ce type au corps est dangereux. Il n'est pas anodin dans ce contexte de développer des douleurs dans le bas du dos, dans les genoux, les jambes, etc. J'ai d'ailleurs entendu quelques histoires de ce type récemment. Ce type de consignes ne sont pas rares dans le monde du yoga. J'entends souvent des phrases d'un style pseudo-scientifique. L'extérieur des deux pieds doit être parallèle entre eux, ce qui a d'ailleurs pour effet de rentrer les pieds vers l'intérieur, ce qui n'est pas bon pour le plancher pelvien quand on fait une flexion. Ça donne également l'impression que le yoga est soumis à une forme de mathématiques, à une forme de science, et donc on cherche à donner une forme de légitimité à nos exercices ce faisant. Alors que je vois bien que mes élèves qui pratiquent chez eux, en suivant des consignes hyper simples, comprennent et approfondissent les postures d'eux-mêmes, sans avoir besoin de se prendre la tête avec ce type de pseudo-jargon. Et donc l'utilisation d'un tel jargon, point 7, montre que le yoga n'est pas compris. Les consignes doivent être simples. Il ne faut pas être prof de gym, kinésithérapeute ou prof de maths pour guider une séance de yoga. Par contre, il faut assez d'expérience et d'études du yoga pour comprendre quels exercices donner, quand et quels effets cela peut amener. Un autre type d'études. Et enfin, point 8, c'est évidemment le souci que j'observe dans beaucoup de centres de yoga. On fait semblant de savoir, ou bien on y croit vraiment car on a appris avec quelqu'un qui faisait semblant de savoir. Ici, on ne peut pas dire que Internet ait beaucoup aidé à la compréhension du yoga, ni d'ailleurs le capitalisme ambiant. C'est donc un faux langage ésotérique qui finalement permet de faire croire à un élève que le prof y connaît quelque chose. C'est triste parce que on s'éloigne du yoga en appelant ça du yoga. Alors comment éviter ce genre de problème? Tout d'abord en comprenant qu'en plaçant sa respiration et en se concentrant sur la respiration dans la pratique des postures, 95% de ces questionnements pseudo-techniques disparaissent d'eux-mêmes. Compliquer les choses pour le plaisir est le signe que la respiration n'est pas comprise. Or, c'est cette respiration qui amène une intériorisation dans les postures. Dans nos formations, je passe la première année à mettre en place ces bases pour que tout le monde comprenne bien la synchronisation de la respiration et du mouvement. L'intériorisation que procure cette respiration placée et le voyage intérieur qui en découle sont essentiels dans une pratique de yoga, contrairement à la position millimétrée d'un bassin, contrairement à la position millimétrée des pieds. Ensuite, pour éviter ce genre de problème, il faut, je crois, accepter que chaque corps se dépose autrement dans une posture, tout en sachant où ces corps doivent travailler. Par exemple, sur le bas du dos, dans les flexions, sur la cage thoracique, sur les extensions. Et donc, il faut comprendre que il n'est pas grave que les jambes soient pliées, que les bras ne soient pas tendus, tant que la respiration peut s'allonger.
apprendre le respect pour le corps est aussi un moyen d'éviter ce genre de problème. Ne pas le mettre dans une position dans laquelle il va se blesser. Apprendre aux pratiquants à respecter leur corps. Les Yoga Sutras, d'ailleurs, utilisent l'expression sanskrite prayatna shaitilya pour parler d'un effort intelligent sans tension. Intelligent et sans tension sont des mots-clés ici. Enfin, comprendre l'esprit de la posture, c'est-à-dire quel est l'impact énergétique des postures, quel est le rôle de la respiration sur l'énergie dans les postures. En effet, les postures ont, c'est leur objectif, un impact sur les chakras qui sont situés le long de la colonne vertébrale. En se concentrant sur des postures qui ont un impact sur le bas de la colonne, on travaille les chakras du bas. En se concentrant sur des postures qui ont un impact sur le haut de la colonne et sur la cage thoracique, on travaille les chakras du haut. Ce faisant, c'est bien la colonne vertébrale que l'on travaille. Et dans un langage clair, cette colonne contrôle toutes les parties du corps. Puisque le système nerveux passe par la colonne vertébrale, le système lymphatique passe par la colonne vertébrale, le système circulatoire passe par la colonne vertébrale, la moelle qui transmet les informations passe par la colonne vertébrale. Du coup, quand cette colonne, avec ses chakras, fonctionne bien, le corps fonctionne bien. Et donc ce n'est pas la position millimétrée du bassin, la position millimétrée des pieds ou des jambes qui est importante, c'est la position de la colonne. Et donc je pense que, pour conclure, il est temps d'inviter un yoga plus traditionnel, plus simple et plus puissant dans nos vies. Voilà, je vous invite à venir visiter notre centre, place Flagey, en prenant rendez-vous via le site internet mitrayoga.be. Je vous remercie pour votre écoute. Namasté. Om Shanti Shanti Shanti